Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Allez, on va regarder les taureaux, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Pour nos taureaux, du 27 janvier au 2 février. Allez, quelle énergie vous accompagne les taureaux pour cette semaine? Ok, c'est l'énergie du valet d'épée. En d'autres paquets, j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui est une carte où on lutte. On lutte pour quelque chose d'important, on se défend, peu importe, on lâche rien, on est droit dans ses bottes. C'est ça, hein, le 7 de bâton. Hein. Ok. Le valet d'épée, donc c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Avec cette énergie-là, vous pouvez être confronté en cette semaine à une situation qui demande de la communication ou peut-être de la vigilance. L'extérieur pourrait vous envoyer un message, une nouvelle information ou un défi. Mais c'est quelque chose qui vous qui stimule votre esprit, voyez. Ouais. On peut être exposé à de nouvelles idées, à des perspectives différentes ou à des informations surprenantes. On peut aussi parfois avec le valet d'épée être poussé à remettre en question ses certitudes. Ouais. Ok, on va regarder. On va regarder pour vous les taureaux. Allez, on va regarder votre état d'esprit pour cette semaine pour commencer. 27 janvier, 2 février pour les taureaux. L'état d'esprit des taureaux pour cette nouvelle semaine. L'état d'esprit des taureaux pour cette nouvelle semaine. Oh, bah dis donc. Eh ben dis donc, bah dis donc. Alors je vous dis, je suis un petit peu enrouée. J'espère que je ne vais pas trop tousser. Si c'est le cas, j'en suis désolée. Roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est votre état d'esprit. Enfin, votre énergie. Enfin, je vais dire plutôt votre énergie, votre état d'esprit, votre énergie. Enfin bref, vous m'avez comprise. Alors, avec ce roi de Pentacle, en cette semaine, vous allez vous sentir plutôt confiant, plutôt compétent, plutôt responsable, plutôt fiable et prêt à prendre des décisions importantes. Peut-être aussi prêt à gérer votre argent, vos ressources avec sagesse. On veut se construire un avenir, un succès durable. On peut utiliser son pouvoir, hein, c'est un roi. On peut utiliser son pouvoir de manière constructive. On peut faire preuve aussi de générosité. Après, peut-être que vous avez besoin de vous sentir en contrôle. Voilà. De gérer des choses, de vous construire une vie stable et sécurisée. Peut-être vous sentir accompli dans votre travail aussi, bien évidemment. Ouais. Mais on agit avec méthode, on prend des décisions judicieuses, on respecte ses engagements parce que vous êtes fiable. Le roi de Pentacle, il est fiable. Et c'est vous. Donc, vous êtes fiable. Les taureaux. Mais je n'en doutais pas. Allez, on va regarder ce que vous voulez, les taureaux. Que veulent les taureaux pour cette semaine du 27 janvier au 2 février? Le problème, c'est que j'en ai 2. Donc, je ne les prends pas. Là, j'en ai 3. Oh, allez, je me calme. Une carte suffira. Les taureaux. Les taureaux, que veulent les taureaux? Le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est une énergie oh, les travers. Puis, oh, le 4 de coupe, c'est une énergie d'ennui. Je m'ennuie. Je peux réfléchir aussi. Je peux être aussi en pleine réflexion avec l'énergie du 4 de coupe. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez sortir de quelque chose d'ennuyeux. Vous voyez? Ouais. Vous voulez sortir de quelque chose d'ennuyeux. Vous voulez sortir de votre insatisfaction, de votre mécontentement. Vous voyez? Ou alors, est-ce que vous résistez à quelque chose de nouveau? Non, moi, je pense que vous avez besoin de nouveauté. Vous avez besoin de motivation. Vous voulez de la nouveauté, vous voulez de la motivation, vous voulez de la stimulation, vous voulez de la joie, vous voulez de l'émotion et vous voulez du changement. Ouais. C'est ce que vous voulez. Ok. On va regarder le défi.
Allez, le défi pour nos taureaux. Le défi pour les taureaux. Oh bah dis donc, 4 de coupe. 5 de coupe. 5 de coupe qui est une carte de deuil. 5 de coupe qui est une carte de deuil. Ouais. Et elle est dans le défi. Hein. Elle est dans le défi, obstacle, peu importe. Alors, dans le défi, le 5 de coupe dit qu'il ne faut pas se laisser submerger par la déception, par les regrets, qu'il faut lâcher prise sur le passé, qu'il faut s'ouvrir aux nouvelles opportunités. En fin de compte, votre défi, c'est de vous tourner vers l'avenir avec optimisme. Vous voyez, ouais, on fait le deuil du passé. Peut-être vous pardonnez vos propres erreurs ou les erreurs des autres. Vous tournez vers l'avenir. Ouais. En fin de compte, je suis désolée. En fin de compte, oui, le défi, c'est vraiment ça. Développer la résilience émotionnelle, la capacité à accepter la perte, à faire le deuil du passé, à vous pardonner, à vous ouvrir aux autres, à vous tourner vers l'avenir et à cultiver l'optimisme. C'est ça votre défi, les taureaux. Alors, quand je parle de deuil, je ne parle pas du deuil... Parce que des fois, j'ai des commentaires, mais je ne parle pas de faire le deuil d'une personne décédée. Non, 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 non. Je ne me permettrai pas de dire aux gens, ouais, passe à autre chose. Non. Je parle du deuil d'une relation, deuil d'un projet, deuil d'un travail. Vous voyez, c'est de ça dont je parle. Que les choses soient claires. Allez. Le conseil pour vous les taureaux. Le conseil pour nos taureaux. Taureau. Le conseil pour les taureaux. Ok. Wouh! Wouh, wouh, wouh. Et ouais, c'est pas très étonnant. Le conseil, c'est la mort. Ouais. C'est pas étonnant parce que comme on a le 5 de coupe qui est une carte de deuil, je le disais, en défi, donc on a la mort en conseil. Ce qui est plutôt, j'ai envie de vous dire, logique. Pourquoi? Parce que la mort en conseil vous conseille, ouais, c'est peut-être beau, de lâcher prise sur ce qui n'est plus, d'accepter l'inévitable. Il y a un processus de transformation. Vous devez vous libérer de ce qui vous limite. Vous devez embrasser l'inconnu. L'inconnu. Le conseil, c'est de suivre votre intuition, de vous préparer avec confiance à un nouveau départ. Vous voyez? Ouais. Alors, je vais dire plusieurs choses. On vous suggère de faire le deuil du passé, de vous pardonner, de pardonner aux autres. Alors, pour ceux qui le souhaitent, je sais que pour certaines personnes, c'est très compliqué de pardonner. Mais quand on pardonne, c'est bon pour nous-mêmes. Bah bref. Ok, pardon, j'ai parenthèse. Donc, je referme la parenthèse. Faire le deuil du passé, pardonnez-vous, pardonnez aux autres, libérez-vous des schémas qui ne vous servent plus. Prenez peut-être aussi le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez créer pour l'avenir. Engagez-vous dans des trucs, je sais pas, engagez-vous dans quelque chose qui vous apporte de la joie et de l'inspiration. Oui, ouais. La confiance en soi, l'ouverture aux nouvelles possibilités, l'enthousiasme pour l'inconnu et la foi en votre propre chemin de vie. C'est ça le conseil qui vous est donné, les taureaux. Ok. Ben, on regarde l'issue. L'issue pour les taureaux du 27 janvier au 2 février. J'en ai 3. Voilà. Waouh, mais les taureaux, hein, je ne sais pas hein, la guidance générale. Voilà, ça peut parler de n'importe quel domaine. Je ne sais pas ce que chacun de vous est en train de vivre. Il y a vraiment quelque chose là que vous devez arrêter, qui doit rester derrière vous. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Voyez-vous? Ouais. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il est dans l'issue. Donc, il y a quelque chose qui a été compliqué, il y a quelque chose qui a été difficile. Et là, ça s'arrête parce qu'il y a un nouveau départ, parce qu'il y a une renaissance, peut-être un regain d'énergie, puisque nous avons le 4 de coupe ici. En fin de compte, en acceptant la fin d'un cycle, vous gagnez en résilience, en sagesse et en confiance en votre capacité de vous relever. Là, vous êtes prêt à construire une nouvelle vie sur de nouvelles bases. Ouais.
En fin de compte, c'est ce 10 d'épée qui parle d'une fin, qui parle de rupture, qui parle de perte ou d'échec, hein, puisqu'on a le 5 de coupe. Enfin, vous êtes invité à accepter la fin d'une situation, à faire le deuil du passé et à vous préparer à un nouveau départ. Vous voyez? Oui. Nouveau départ, renaissance et nouvelle perspective. C'est ça le 10 d'épée. Je le recouvre. Je l'ai dit avec le... Enfin, nous l'avons dit avec le valet d'épée, hein, qu'il faut avoir de nouvelles idées, de nouvelles informations. Je recouvre ce 10 d'épée. Eh non, mais franchement... 4 de bâton. Le 4 de bâton avec le 10 d'épée. Ouais. Alors, effectivement, alors, je vais essayer de mettre les mots dans l'ordre. Effectivement, on accepte cette fin, on accepte de laisser quelque chose derrière soi, on accepte de pardonner aussi peut-être, peu importe. Parce que le 4 de bâton dans l'issue parle d'aller vers un sentiment de stabilité, d'aller vers quelque chose de plus stable. Quelque chose s'arrête et on va vers quelque chose de plus stable, de plus harmonieux, de plus satisfaisant. Il y a de la joie avec le 4 de bâton. On renforce des relations avec le 4 de bâton. On retrouve un sentiment de paix intérieure. C'est de l'harmonie. Cette capacité à se construire une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Vous voyez? Alors peut-être que vous vous construisez de nouvelles relations. Pourquoi pas? Peut-être que ça s'arrange avec des relations, dans des relations où il y a eu des problèmes, c'est aussi possible. Vous voyez? Mais bonheur, entouré de personnes aimantes avec le 4 de bâton. Sentiment de stabilité, d'harmonie, de joie et de satisfaction personnelle. Eh ben oui, complètement. Mais il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Voilà. Ouais. Ok. Allez, on prend encore... Ah, j'ai le nez qui me chatouille. On prend encore une carte, un message ou deux pour vous les taureaux. Taureau du 27 janvier au 2 février pour les taureaux. La folie des grandeurs. Oh, bah alors les loulous. Alors, folie des grandeurs et besoin de sécurité. Adapté en genre. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Oui, avec le roi de Pentacle, on en a parlé de la sécurité tout à l'heure. C'était votre énergie. C'est le valet d'épée. C'est le valet d'épée. Valet d'épée, ouais, curiosité intellectuelle, échange d'informations, nouvelles perspectives. Peut-être apprentissage aussi, c'est une possibilité. Mais c'est comme si vous étiez invité à explorer de nouvelles idées, à communiquer vos pensées, ouais, bien sûr. Peut-être à faire preuve de tact aussi dans vos interactions avec les autres. Parce que le valet d'épée, parfois, il peut être un peu brusque quand il communique, voyez-vous. Mais... on parle de curiosité, d'apprendre, de partager des choses, de faire preuve d'ouverture d'esprit. Peut-être effectivement qu'il y aura une meilleure communication avec certaines personnes. Et, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais peut-être faire preuve d'empathie aussi. C'est pas toujours évident. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Mais ce valet d'épée, ouais, il y a une situation qui va vous demander soit de la curiosité ou de la communication. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.